Avez-vous déjà entendu parler des 7 péchés en marketing? Non. Eh bien, préparez-vous à recevoir un grand choc, car après cette vidéo, vous risquez de multiplier fois 10, fois 100 votre chiffre d'affaires et de voir booster totalement votre entreprise ou commerce en évitant ces 7 pièges ou erreurs appelés 7 péchés de marketing. Let's go. Alors, les 7 péchés de marketing. Dans le domaine du marketing, 7 erreurs, 7 péchés poussent souvent nos projets au décor, poussent nos projets à se noyer dans une rivière qui est liée particulièrement à notre manière de faire, à notre manière de s'engager et à notre manière de commencer. 7 péchés de marketing, 7 péchés en marketing. Numéro 1, la paresse. La paresse, c'est lorsque l'on ne met pas suffisamment d'efforts dans la planification et la mise en place des stratégies de marketing. Je souligne effort. Souligne également effort. Et là, vous êtes facilement sur le point d'échouer dans votre projet, dans votre entreprise, dans votre commerce, car vous ne mettez pas assez d'efforts dans la planification et l'exécution de vos stratégies. Donc, la paresse fait partie des péchés en marketing. Numéro 2, l'envie. L'envie, c'est lorsque l'on essaie de rivaliser avec les concurrents sans égard aux besoins et aux valeurs réelles des clients. Cela peut causer des erreurs très coûteuses. Autrement dit, c'est que vous vous lancez avec seul objectif, c'est de concurrencer, de rivaliser, de tirer, d'être en compétition avec quelqu'un qui fait la même chose que vous, sans toutefois regarder votre communauté, ils ont réellement besoin de votre produit, mais du produit de votre concurrent, sans étudier le marché, sans regarder les valeurs dont les gens ont besoin dans votre entourage, dans votre communauté. Numéro 3, la gourmandise. Lorsque l'on se concentre trop sur les ventes à court terme, au lieu de construire une relation à long terme avec les clients, cela peut entraîner une diminution des profits et des gains. Je m'explique, c'est que vous êtes juste avide de moyens, vous avez besoin de l'argent pour un but précis, donc vous décidez à lancer un produit de commerce, mais une entreprise, c'est la pire des erreurs à ne pas jamais faire. Et vous vendez sur un temps et là, quand vous n'avez pas une relation avec les clients parce que votre vente est faite à court terme, c'est que votre entreprise s'effondrer, votre commerce tomber. Numéro 4, l'orgueil. L'orgueil, c'est lorsqu'on se croit meilleur que les autres. Lorsqu'on se croit déjà supérieur aux autres en ne tenant pas compte des bonnes idées et des commentaires des autres membres de l'équipe, si vous êtes en équipe, ou bien de vos clients, vous banalisez, vous ignorez les critiques, les apports, les avis de votre clientèle, mais les avis de ceux qui vous entourent par rapport à votre fonctionnement, par rapport à votre marketing et tout. Là, ne pensez pas évoluer si vous avez ce comportement-là, si vous avez ces sentiments-là. Numéro 5, la luxure. Lorsque l'on se concentre sur l'aspect esthétique d'une campagne, on peut oublier les aspects importants tels que la stratégie, les résultats et les objectifs. Donc, vous êtes trop obsédé par
l'aspect esthétique du produit, de sorte que vous oubliez comment vraiment vous allez vendre cela, comment vraiment vous allez promouvoir ça, également les résultats, les objectifs. Surtout les résultats importent surtout, car à force de trop penser à embellir le produit, vous risquez de passer à côté des résultats. Je m'explique, c'est que tout simplement vous passez presque tout votre temps à regarder le côté esthétique, alors que là où il faut plus agir, c'est au niveau du fond du produit, les résultats et les objectifs, les stratégies. Et ceux-ci sont bien faits, ces éléments vont concourir directement à une bonne image, à l'aspect esthétique resplendissant de votre produit. Donc, mais si vous appuyez, si vous passez tout votre temps sur l'aspect esthétique de la campagne et tout, c'est que vous allez partir à côté. Numéro 6, la collecte. La collecte, c'est lorsque l'on agit de façon impulsive sans penser à long terme. Ok, c'est lorsque l'on agit de manière à ne pas penser à demain en quelque sorte. En tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur et commerçant, vous devez développer la tolérance, vous devez développer la maîtrise du soi, puisque ça va vous aider à ne pas prendre des décisions sous la colère, puisque toute décision prise sous la colère, selon les études réalisées par les psychologues en 2010, ont montré que toute décision prise sous la colère entraîne toujours une conséquence néfaste, une conséquence qui ne donne pas de profit aux décideurs. Donc, traitez la colère si vous voulez réussir dans votre entreprise, dans votre produit de commerce. Numéro 7, le dernier péché, la jalousie. La jalousie, c'est lorsque l'on limite les idées de marketing des concurrents sans prendre compte des besoins uniques de nos propres clients et de notre marché cible. Ça, c'est la jalousie. Vous vous lancez sans toutefois regarder, prendre en compte de quoi réellement votre communauté a besoin. Je vais donner un exemple, que j'ai une communauté sur WhatsApp pour moi et qui ont déjà suivi presque une formation sur comment vendre. Maintenant, ils ont un problème quand les clients viennent, ils font bien la prospection, le test de vente, ça convertit ça chez les intéressés, mais ils ratent les ventes. Là, c'est un problème qu'ils ont. Et donc, mon prochain produit va parler sur comment réduire les objections, comment briser les objections et tout pour pouvoir réussir à vendre. Alors qu'une communauté, par exemple, de nouvelles personnes, ils vont vouloir avoir une formation d'abord sur la vente, le marketing et tout. Donc, imaginez que je vois quelqu'un comme moi qui crée une formation sur la vente et fait assez de résultats, il a assez de chiffres, et comme ça, je me lance simplement, je prends la formation, mais je copie la formation, je propose à ma communauté. Je le fais par jalousie, sans savoir, et aussi ceci ne va pas porter. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour la prochaine vidéo.